Yo, c'est Orlitrick, merci d'avoir cliqué sur la vidéo et bienvenue surtout. Aujourd'hui on va se retrouver pour une nouvelle vidéo, encore une fois sur The Elder Scrolls Blade, qui est à ce jour plus en accès anticipé, donc c'est une bonne nouvelle pour vous tous, comme ça vous pourrez tous y jouer. Aujourd'hui on va essayer de faire les quêtes que j'avais mis en stand-by parce qu'elles étaient un peu trop dures, donc on va voir où est-ce qu'on en est, si on peut les faire ou pas. Et si on ne peut toujours pas, eh bien nous allons on va bien voir ce qu'on va faire. Et je pense qu'on va tester le mode Abyss parce que ça m'intrigue un peu. Et je pense que ça peut être un peu sympa. Donc là, on arrive sur ma ville. Je vais aller voir le petit forgeron qui s'appelle Londe. Donc là, j'ai mis une armure à faire. Je vais l'améliorer comme ça, je pourrai directement partir en mission. Et d'ailleurs, dans la prochaine vidéo, je ferai une sorte de petite présentation tutoriel pour montrer comment se servir de la forge, et bientôt je construirai le laboratoire d'alchimie. Comme ça, vous pourrez savoir quand vous pourrez jouer pour s'en servir. Enfin, c'est clairement pas compliqué, mais peut-être que ça pourrait aider. Donc là, on est sur mon équipement. Donc j'ai une armure d'acier pour le moment que j'ai amélioré un petit peu. Donc un truc pas trop mal pour le moment. Ah, ça a bugué. Voilà. Donc là, ça c'est pour renforcer. Donc je peux tout renforcer, là on va faire mon bouclier, donc on y est. Hop, c'est parti. Ça bug un peu, désolé. Hein. On va cliquer sur quête. Ah merde, je me suis trompée. Bon, c'est pas grave, on va voir personnage. Ouais, je vais mettre ça en attendant, du coup. Tant qu'à faire. Hop, et voilà. Donc maintenant on arrive sur les quêtes. Donc, on a deux quêtes principales. On va mettre les reines des chutes de sang. Le temps d'affronter directement la reine, chute de sang, quitte à en perdre la vie. Bon, t'es mignonne, on va se calmer, hein, évidemment. Quête dangereuse. J'espère que ça va le faire du coup. Je sais pas du tout. Du coup, je sais clairement pas comment ça va se passer. On va bien voir sur quoi ça va débouler. En tout cas, ça a l'air d'une quête qui semble très dure, donc ça m'étonnerait qu'on la réussisse. Mais on va essayer parce qu'il compterait en a rien. Hum, hum, hum. Encore faut-il que ça charge. Ah, on arrive. Ah ouais, c'est vraiment très 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 beau. On va suivre la petite lumière bleue. Franchement, j'adore ce système de lumière bleue là, enfin de clairvoyance. Je trouve ça vraiment mais super beau et ça rend très très bien dans le décor qui est magnifique d'ailleurs. Pour un jeu sur mobile, c'est vraiment quelque chose de ouf. Bon, j'ai pas encore tout compris pour le système de combo. Des fois j'arrive à en faire, des fois non. Je sais pas trop pourquoi. Par contre, il me met quand même assez cher et je suis qu'au premier ennemi. Et il me semble que la vie ne se régénère pas toute seule, à moins que je trouve justement une fleur comme là. Bien là-dedans. Allez hop. Ça peut pas se prendre. Putain, ça bug. Désolé pour vous, je comprends pas trop pourquoi ça se fait ça. Bon bah, un petit coffre, passage. Place, donc tant pis. On va prendre ça, hop. Du calcaire, c'est super utile parce que, enfin, clairement, le calcaire et le cuivre, il me semble, c'est ce qui s'use le plus vite quand on veut construire des bâtiments et tout ça. Donc, il y a vraiment intérêt à aller en chercher un maximum et en avoir un max. Putain, mais ils nous font super mal ces squelettes. Je sais pas c'est quoi leur armure, mais je veux bien la même. Allez, bam, ça dégage. Prendre sa thune. Hop. Donc là, on est niveau 10. Donc je sais pas du tout si ça a passé pour le moment. On va bien voir. Il n'y a rien par là, parce que des fois il y a des coffres cachés, donc apparemment il n'y en a pas. C'est pas grave. C'est vraiment super beau. C'est un truc de ouf. Ils ont vraiment mis le paquet, je trouve. Ok, donc là il y a du monde. On va essayer de faire le tour. Éviter de chercher les problèmes. Oh merde, bon, tant pis. Heureusement, on a une petite potion. Allez, bam. Bam. En fait, je me protège jamais au bon moment. J'arrive pas à me protéger au petit tape, c'est un truc de ouf. Putain, il va me mettre trop mal. Oh, putain, je vais perdre. Oh putain, on l'a eu.
Bon, là, on a clairement plus qu'à faire super attention. Si on peut l'éviter, je pense que ça nous arrangera. On prend le bois au passage tant qu'on y est d'ailleurs. Allez hop, c'est parti. Ah, ça on peut le prendre. Ça nous régénère de la vie. Ça c'est pas mal. Il n'y a rien d'autre. On va prendre, on va voir ce qu'il y a dedans. Écoute. Ah, ça c'est utile, ça pour la forge, renforcer les armes ou en créer. Lui, si on peut l'éviter, ça serait vraiment super cool. Parce que sinon, là, je pense qu'on va pas tenir. Sachant que les squelettes, ils font vraiment très très mal. Hop, on est passé au calme. Les champignons, pied de lutin, ça je sais pas du tout à quoi ça peut servir. Peut-être pour l'alchimie ou l'enchantement, enfin je sais pas du tout. Sûrement pour l'alchimie d'ailleurs, je pense. Ouais, donc là on va être obligé de se le taper, c'est sûr. Bon, va falloir faire gaffe alors. Éviter de mourir maintenant. Et on se protège, tac. Allez hop, bam. Putain, il fait super mal. Même quand on part avec le bouclier, il nous met super mal. Je suis infligé 1. Il va me faire crever, c'est sûr. Voilà, allez hop. Bon, on va ressusciter juste pour voir si on peut quand même aller au bout du donjon ou pas. Allez hop, ça dégage. Bon, on va prendre ça parce que je pense qu'on en a vraiment besoin là. Ça aussi. Ah, on a trop du miel. Je sais pas quoi ça sert ça non plus. On verra bien au fil du jeu. Là, ça va être une salle où il y a pas mal de monde. Ça va être chaud. Putain, ils sont 3. Ça va être très très chaud. C'est passé vraiment doucement. Se camoufler parmi les planches. Ah ouais, c'était mort, c'était sûr. Allez, bam. Bon, j'aimerais bien avoir le même épée que lui et la même armure, c'est clair. Allez, bam. Putain. Après, je me dis, en vrai, si on arrive à passer outre les autres, je pense que ça peut le faire pour accéder à la suite. Hop là, on passe ni vu ni connu. Un petit coffre au passage. Ils n'ont pas suivi. Non, c'est bon, on a géré de ouf. De toute façon, j'ai plus place dans mon truc de coffre, donc c'est pas grave. Lui, c'est quoi? C'est un boss? Un paria? Putain, mais. Oh, je fais pas de dégâts. Oh, bon, bah là, c'est mort. C'est clairement mort là. Putain, tout ça pour rien. Oui, ouais, voilà. Bon, bah, il m'a mis super mal. Bon, bah voilà, c'était le test de la mission. Super dur. Super, super. Bon. On va faire les abysses. On va commencer par le niveau 1 du coup pour voir ce que ça donne. Hein. Pas viser trop haut d'un coup. Bon. On va bien voir ce que ça va donner. J'espère que c'est pas mal les abysses. En fait, je sais pas du tout comment ça fonctionne. Je sais pas ce qu'on peut gagner ou des trucs comme ça. Du coup, je suppose que l'icône qu'on a en haut, là, le bois, c'est à tête du poids, ouais. C'est ce qu'on va gagner au fur et à mesure des salles qu'on va passer, je suppose. Bon, de toute façon, on va suivre la lumière bleue, clairement, on va pas se faire chier. Bam, ils ont l'air d'être quand même beaucoup plus faciles. Moi, je me dis, c'est la première salle, donc ça paraît logique. Allez, viens là, toi. Tac. Hop, ça dégage. Prends la bourse, si ça va bien. Une pièce, super. Ouh, il est quoi sur la tête? Il est toujours parfait. Bon, 50 de combo, 40, ça dégage. Non, je sais pas s'il y a des coffres dans ce genre de mode du coup. Je trouve que les graphismes ils sont vraiment ouf. Quand on passe dans les salles comme ça, c'est vraiment super beau, je trouve. Niveau 2 atteint. Parfait. Bon, allez, toi tu viens là. Bon, pour le moment, ils ne font pas de dégâts, donc il y a peut-être moyen qu'on réussisse très correctement ça. En fait, je sais pas du tout si c'est infini ou. Vu que c'est pas un niveau, ça a l'air de donner l'impression que c'est un. Comment ça s'appelle? En gros, une sorte de mode illimité, et à chaque fois ça monte crescendo en puissance. On va bien voir jusqu'où on peut aller. Hein.
Je me demande si toutes les salles se ressemblent comme ça, ou il y a des variantes. Ils sont traumatisés maintenant les squelettes, ils tapent beaucoup trop fort quand ils ont l'armure rouge. En fait, là je viens de remarquer, en gros je pense que chaque salle, on va dire niveau, il y a un truc particulier, un ennemi particulier en fait. Ça bug. Niveau 4 atteint, pas trop mal. Allez, hop. Donc d'ailleurs, je comprends pas trop encore comment ça marche l'usage de la magie. Donc j'essaierai de découvrir comment ça marche pour vous montrer. Et pour ceux aussi dans mon chat qui ne savent pas comment ça marche. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez du jeu également. Surtout que maintenant vous allez tous pouvoir y jouer. Donc c'est vraiment une excellente nouvelle. Maintenant il vous suffit juste de créer un compte Bethesda. Et puis voilà, vous pourrez jouer directement. Pour le moment, notre jauge de bois se remplit pas très vite. Oh, niveau 5. Ah, ça c'est archi casse-couille. Quand tu tapes trop tôt, tu les loupes. Quand tu tapes trop tard, tu les loupes aussi. Faut vraiment les taper soit quand ils viennent sur toi, soit quand ils te sautent dessus. Hop là. Hop. Ah putain. Allez hop, c'est bon. Bon, en tout cas, les salles ont l'air d'être quand même assez répétitives. Bam. Allez hop. Il y en a partout. Il y en a tellement que ça fait bugger mon téléphone. Hop, voilà. Ça fait bien bugger quand même. Allez, bam. Et viens là, toi. Viens là, viens là, viens là. Et bam. En tout cas, notre jauge de bois se remplit vraiment pas vite. Tac. Pour ça, on passe discretos. Là où il y avait le Ragnar, on passe à côté. Lui, on dégage. Là, franchement, ces gemmes qui sortent, ça me fait un peu penser aux éditions spéciales de Skyrim. À un moment, il y avait un truc comme ça, par rapport à la quête des vampires, il me semble, où on se baladait dans des grottes comme ça. Il y a des sortes de gemmes un peu dans ce sens-là. Voilà, c'était la petite parenthèse Skyrim. En fait, les loups, ils attaquent comme les Ragnar. Ils se retirent et à chaque fois, après, ils t'attaquent juste après. En fait, c'est vraiment ça. C'est à chaque niveau, en fait, chaque niveau a son ennemi, on va dire, à battre. Je me demande s'ils ont fait des trolls ou des géants ou des trucs comme ça. Bon, un ours. Ah, il est dur à battre lui. Je pense qu'il va falloir mettre pas mal de coups avant qu'il nous laisse tranquille. Bam, allez hop. Bientôt fini. Voilà, bah, c'était plus vite que prévu. Je sais pas ce qu'il y a là-bas. On va suivre la lumière au pire. Le but c'est d'aller le plus loin possible, pas d'aller fouiller à droite à gauche, parce que de toute façon il n'y a pas de coffre. Donc on va continuer dans cette direction. Ça bug un peu. Hein. Niveau 7. Bien joué. Oh putain, en même temps en plus. Bâtard. Allez, un des deux c'est bon. Et l'autre, putain, viens là. Allez hop, ça dégage. Il y en a plein des Ragnar, c'est tellement casse-couille à tuer. Oh putain, allez, et dégage. On a dû passer au moins 6 fois par ce chemin, 6 ou 7 fois du coup. Ah, on va se battre contre. Comment ça s'appelle déjà ça? Ah voilà, l'esprit vent. Et en plus, j'ai pas d'épée de type feu, donc. Allez
Allez, hop, 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 hop. On y est presque. Putain, ils sont chauds au bas de ceux-là. Hein. Allez, dégage. Allez hop, c'est bon. On va continuer. Hein. Et je pense que je vais faire une coupure. Sinon, ça va faire un peu long et très répétitif. Et on va bien voir jusqu'à quel moment est-ce que je peux survivre du coup. Bon, du coup, j'ai un peu avancé quand même. Parce que on a bien avancé. Je crois qu'on est niveau 10 et ça commence vachement à se corser. Donc je pense que là, ça va être mon dernier combat clairement. Écoute, il a une armure du turfu, moi je suis là avec mes petites épées en mousse, je tape du 24, il va me niquer de ouf. Ah ouais, je pense que c'est vraiment que le dernier. En fait, du coup, cette vidéo, c'est un peu la vidéo de l'échec. Il n'y a rien qui va en fait. Non, ça va quand même, on a testé les abysses, bon voilà, on est foutu. Bon, c'est pas grave, on a quand même gagné pas mal de choses. Bon, pas trop en fait, mais c'est pas grave, tant pis. Bon, c'est pas grave. Bon, je veux dire, voilà, du coup. On a du style quand même, hein, on a du style. Bon, on va retourner du coup ici, puis on va bien voir ce qu'on peut peut-être trouver. Je sais pas si on peut construire des trucs ou je sais pas du tout, je n'ai pas regardé avant. Les chargements ils prennent un peu de temps quand même, c'est vrai. Donc nous y revoilà dans notre petite ville. On va voir notre ami le forgeron. Donc là, une aventure, ça va être un peu long. Petite balade, voir les avancées de la ville, ce que j'avais construit depuis la dernière vidéo. Ah, je sais pas si vous avez montré ça, je sais plus d'où. Mais du coup, ouais, j'ai construit un troisième domaine, logis, je sais pas ce que j'ai construit. Ah, c'est en construction, je l'ai pas encore fait. Enfin, je l'ai lancé, ça n'a pas encore atteint. Du coup, ça va donner ça. Et non, là, je peux rien faire. Ça demande tellement de cuivre, de calcaire, c'est un truc de ouf. Le bois, autant on en a beaucoup, mais alors le cuivre et le calcaire, c'est quelque chose. Du coup, je pense que pour la prochaine vidéo, pardon, je vais farmer, parce qu'il y a des petites missions en fait à côté de l'hôtel de ville. Et je vais les farmer à fond pour gagner un max de calcaire et de quoi rendre la prochaine vidéo plus intéressante parce que celle-là elle était pas ouf puisqu'on a un peu tout foiré. Donc je vais farmer à fond, comme ça on va pouvoir construire pas mal de choses et je vais pouvoir vous expliquer des trucs et du coup ça va être plus sympa que ça je pense. Donc merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à me faire savoir si vous avez aimé et jouez bien à The Elder Scrolls Blade. Et profitez bien, surtout que maintenant l'accès est ouvert à tout le monde. Et vous allez, je pense, kiffer. Et je pense qu'il faut être un peu indulgent aussi, puisque bon, c'est la version bêta, on va dire. Donc il y a pas mal d'avantages, enfin de choses qui vont être mieux. Salut!